La proposition 6, qui est une sorte de pendant de la proposition 5 pour les familiers. Alors cette proposition 6, elle nous dit que si on prend UI, une famille de vecteurs de E, alors cette famille est liée si et seulement si il existe un indice J appartenant aux entiers entre 1 et n, tel que UJ appartient à l'espace vectoriel engendré par la famille UI en enlevant juste l'élément J. Et alors dans ce cas, l'espace vectoriel engendré par U1, U2, Un, c'est le même que l'espace vectoriel engendré par cette famille auquel on a juste enlevé le jème élément. Alors c'est ce qu'on va démontrer maintenant. C'est une équivalence, donc on va la faire par double implication. Donc je me donne E un K espace vectoriel et U1, Un, ma famille de vecteurs. Et donc je vais démontrer une équivalence par double implication. Donc je vais commencer par l'implication directe, c'est-à-dire que je vais supposer qu'il existe un indice J compris entre 1 et n, tel que l'élément UJ appartienne à la famille engendrée par les UI, mais auquel j'ai enlevé J. Donc en fait la famille U1, etc. jusqu'à UJ-1. Ensuite je vais sauter l'indice J, et ensuite aller jusqu'à UN. Et je veux démontrer que dans ce cas-là, ça va me dire que la famille des UI est liée. Alors dans ce cas-là, il va exister une famille de scalaires, lambda 1, lambda n, tel que le vecteur UJ s'écrit comme combinaison linéaire des éléments UI, mais sans l'élément UJ. Donc en fait, je vais pouvoir l'écrire que UJ jusqu'à lambda 1 U1, plus etc. jusqu'à lambda J-1 UJ-1. Je vais sauter l'indice J, et je vais aller ainsi jusqu'à UN. Alors dans ce cas-là, on va avoir que si je passe tout d'un côté, c'est ce que je vais faire. Donc je vais tout passer d'un côté. Donc c'est-à-dire que le UJ qui est à gauche là, je vais le passer à droite. Et puis tant qu'à faire, je vais l'écrire dans l'ordre. Voilà. Donc j'ai que 0. Donc le 0 de E, le vecteur nul, est égal à lambda 1 U1 plus etc. jusqu'à lambda J-1 UJ-1 moins UJ, plus lambda J plus 1 UJ plus 1, plus lambda n UN. Tout ça étant égal à 0, m'implique que la famille des UI est liée. Parce que le vecteur, la famille lambda lambda J-1 moins 1 lambda J plus 1 jusqu'à lambda n est non nul. Et donc ça me prouve que la famille est liée. Désormais, je vais pouvoir passer à l'implication réciproque. Donc cette fois, je vais supposer que la famille est liée. Et dans ce cas-là, je veux démontrer que
il existe un indice J tel que UJ appartienne à l'espace vectoriel engendré par la famille et pointé, auquel j'ai enlevé justement cet élément. Donc je vais déjà commencer par dire ce que ça veut dire que la famille UI est liée. Donc, par définition, ça veut dire qu'il existe une famille de scalaires non nulle, donc c'est-à-dire une famille appartenant à Kn privé des scalaires tous nuls comme ça, telle que la combinaison linéaire des lambda IUI est nulle. Alors on sait que comme la famille des lambda I là ils ne sont pas tous nuls, on sait qu'il va en exister un non nul au moins. Donc on sait qu'il existe J dans l'ensemble des indices entre 1 et n, tel que lambda J soit non nul. Et donc, je vais me servir de ce lambda J pour écrire UJ comme combinaison linéaire des autres. Donc en fait, je vais faire un petit peu l'opération inverse que celle que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai passé le UJ à gauche. Là, mon UJ, il est dans ma combinaison linéaire qui est ici. Et je vais le passer à droite. Donc en fait, voilà, je vais reprendre cette égalité-là. Voilà. Et passer le lambda J à droite. Donc ce que ça va me donner, c'est que je vais devoir réécrire ça comme ça. Et le terme manquant, là, le lambda J UJ, je vais le passer ici, avec un moins, bien sûr. Et puis je vais faire une deuxième chose, c'est que je vais tout diviser par lambda J, puisque lambda J est non nul, j'ai le droit de le faire. Donc tout ce morceau-là, je vais diviser par moins lambda J, en fait. Hop. Donc je perds cet élément-là. Et ce que ça va me donner à la fin, bah, c'est tout cet élément-là, je vais pouvoir l'écrire comme la somme pour I allant de 1 à n, mais pour I différent de J des moins lambda I sur lambda J fois UI. Et à droite, je vais avoir UJ. Donc ce que je vais avoir finalement, c'est que UJ va appartenir à la famille engendrée par les UI auxquels j'ai enlevé justement l'élément UJ. Ce qui est exactement ce que je voulais démontrer.